Je donne maintenant la parole aux représentants des États-Unis. Monsieur le Président, lorsque l'on songe à l'histoire de la République démocratique du Congo, la RDC, trop souvent, nous avons été les témoins de violences sans pareil et de cruauté extrême. Les Nations unies et l'ensemble de la communauté internationale ont œuvré sans relâche ces dernières années pour aider à amener la paix dans le pays. Le secrétaire général adjoint Monsieur Lacroix, nous vous félicitons ainsi que la MONUSCO d'avoir appuyé les efforts sur tous les plans. La mission de maintien de la paix de la MONUSCO a pour tâche essentielle de préserver la sécurité des populations et nous souhaitons veiller à ce que la MONUSCO puisse s'acquitter de son mandat. Mais un pas important pour veiller à ce que l'histoire ne se répète pas une fois de plus en RDC visera à aider la population congolaise à arriver à une transition du pouvoir pour faire entendre leur voix par le biais d'élections présidentielles inclusives qui se tiendraient cette année. Tout retard des élections ne saurait se produire. La communauté internationale doit intervenir et faire pression, non seulement sur le président Kabila et sur son gouvernement, mais également sur la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Cette commission doit immédiatement publier un calendrier électoral et notamment la date prévue pour les élections présidentielles. Les États-Unis ont déjà démontré qu'ils restaient prêts à intervenir contre ceux qui retardent et empêchent l'application de l'accord du 31 décembre et des préparatifs à des élections présidentielles crédibles. Nous restons prêts à intervenir à nouveau contre ceux qui empêchent cette transition pacifique de pouvoir. Le Conseil devrait également envisager des sanctions ciblées afin de réduire le niveau de violence en RDC et pour que toutes les parties prenantes interviennent en vue de l'avenir du pays. Ceux qui seront responsables d'empêcher ces progrès de la RDC et ses institutions démocratiques doivent être tenus responsables. Les parties prenantes, pour l'instant, n'ont pas subi les conséquences de cette poursuite de l'instabilité. L'alternative à une transition démocratique dans le pays serait le retour à la violence. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui même dans la région des Kasaï. Ce retour à la violence terrible est une chose que personne ne souhaite, mais nous avons un grand nombre de déplacés dans le pays qui fuient la violence dans les Kasaï, y compris quelques 30 000 personnes qui sont aujourd'hui des réfugiés dans le pays voisin de l'Angola. Il y a tout juste 5 jours, nous avons entendu le conseiller spécial sur la prévention du génocide, Adama Dieng, et la représentante spéciale pour les enfants en temps de conflit armé, Madame Gamba, qui nous ont fait part des rapports troublants pour la région de Kasaï. Il y a intensification, élargissement et des centaines, sinon des milliers d'enfants ont été recrutés de force dans les rangs des groupes armés. Nous avons eu des vidéos des militaires de la RDC qui exécutent des enfants qui sont militaires. Il y a des indications d'exécution d'enfants par les FARDC ainsi que des violences commises par ces mêmes forces. Il ne fait aucun doute quant aux auteurs de ces actes violents dans la région du Kasaï et quant à leurs motifs. Dans l'est de la RDC, il y a eu également des heurts violents et de par le pays, il y a eu des prisonniers qui se sont échappés. Cela illustre l'absence d'institutions nationales. Et certains ont suggéré qu'il s'agirait d'une stratégie délibérée. Monsieur le Président, le temps presse. Nous exhortons le gouvernement de la RDC à veiller à une inscription rapide des électeurs dans le Kasaï. Nous nous félicitons des efforts de la MONUSCO pour aider à l'inscription des électeurs dans les Kasaï conformément à son mandat. Aux yeux des États-Unis, les choses sont claires. Les États-Unis appuient la tenue d'élections comme prévu dans l'accord du 31 décembre de l'année dernière. Nous n'avons que peu de temps pour faire pression sur le gouvernement de la RDC pour qu'il respecte ses engagements. C'est une occasion à saisir à présent. Nous savons
ce que sont ces violences massives dans le pays. Nous ne voulons pas que l'histoire se répète elle-même. Je vous remercie, Monsieur le Président.